Je vous propose d'ouvrir le conseil municipal, puis ensuite de faire une minute de silence pour Chantal Boudry. Et je crois que quelqu'un voudrait faire une déclaration pour Chantal Boudry. Donc on va la laisser parler, on verra après. Donc on ouvre le conseil, je fais l'appel, on l'ouvre, et puis après, on voit le problème pour Boudry. Kélior est présent. Madame Fabregas aussi. Monsieur Parisien. Présent. Madame Botasso. Présent. Monsieur Lebrun. Présent. Madame Mahar. Présent. Monsieur Lafleur. Présent. Madame Butu. Présent. Monsieur Bitbol. Présent. Monsieur Maté. Présent. Monsieur Covin. Présent. Madame Pourcel. Présent. Monsieur Morel. Pour voir un monsieur Jean-Luc Bitbol qui ne sera pas plus. Il est là, non, mais il est dans la main, monsieur le maire. Malek Ikena, je l'ai pas vu aussi. Terminé. Frédéric Robert. Présent. Christophe Pironi. Présent. Angélique Guilou, absente. Madame Bresson. Présent. Renan Ascouette. Présent. Élodie Thomas. Présent. Anan Anokri. Présente. Je chasse la fille. Martine Scotien. Oui. Monsieur Lemeur, je l'ai vu. Madame Favori. Monsieur Quignon. Monsieur Courtois, oui. Présent. Madame Touchard, oui. Monsieur Huleux, oui. Et monsieur Aubien, oui. Elle a fait presque le plein. Parfait. La secrétaire de séance. Madame Monique Moir, sans problème. Bien. Eh bien, je vous propose de faire cette minute de silence. Je vous remercie. Bien, donc, deux ou trois personnes m'ont demandé de faire un discours commun pour rappeler un peu ce que Chantal était chez nous, elle faisait l'affaire à Émerainville, donc je laisse la parole. Anan, c'est toi qui le fais. Et ensuite, allez-y. Bonsoir à tous. Donc, je vais tout faire pour faire ce discours sans, puisque je mes voisines, sans pleurer. Donc Chantal était une femme de cœur, une véritable Émerainvilloise, profondément attachée à notre commune, présente, active, connue de tous. Pour les anciens d'Émerainville, nous perdons aujourd'hui celle qui incarnait l'âme de la ville. Chantal était une battante. Pendant 10 ans, elle a été une assistante maternelle au service des familles de la commune. Animée par la volonté de se professionnaliser, elle a obtenu en 1996 son diplôme d'auxiliaire de puériculture, qui lui a permis de travailler dans les crèches municipales. En 2000, elle a repris ses études. Elle est retournée sur les bancs de l'école. En décembre 2002, elle a obtenu son diplôme d'éducatrice de jeunes enfants. Puis, en 2003, une licence d'administration économique et sociale. Son ambition était claire, devenir responsable d'une structure petite enfance. Le destin en a décidé autrement. Mais son engagement et ses compétences ont été reconnus. Monsieur le maire l'a nommé responsable du REAP, au quartier du Clos d'Emery, le réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents. À ce poste, elle a soutenu les familles, renforcé le lien parents-enfants, accompagné les parents dans leur rôle éducatif. En 2008, elle est devenue directrice du CCAS. Elle y a terminé sa carrière. Là encore, elle a porté avec humanité et détermination les politiques de solidarité et d'accompagnement des habitants les plus fragiles. Chantal était aussi une femme profondément engagée pour la citoyenneté et le vivre ensemble. Dans le cadre du devoir de mémoire, elle a organisé une exposition en collaboration avec le musée de la Grande Guerre. Elle a permis aux habitants, notamment plus jeunes, de mieux comprendre notre histoire et de transmettre les valeurs de mémoire et de paix. Elle a contribué à la création d'instances essentielles à la cohésion sociale, le Conseil des droits et des devoirs des familles, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Elle est également à l'origine de la Maison de la Famille, un projet qu'elle a pensé, imaginé, porté. Un lieu à son image, ouvert, chaleureux, intergénérationnel. Un espace pour la petite enfance, pour la jeunesse, pour les parents, pour les seniors. Un lieu de rencontre, d'écoute, d'accompagnement, de convivialité. Car Chantal aimait les moments de partage.
Je ressens aujourd'hui beaucoup de nostalgie et d'émotion en repensant à ces instants, les activités du service jeunesse, les spectacles de danse, les fêtes de quartier, tous ces moments où elle était là, toujours investie, toujours souriante. Chantal aidait tout le monde, de jour comme de nuit. Elle apportait des courses, elle tendait la main, elle écoutait avec attention, avec beaucoup d'empathie. Elle était de celles sur qui on peut compter. À titre personnel, je veux aussi te dire merci. Merci d'avoir été à mes côtés lors de mon premier bureau municipal. Tu le sais, ce n'était pas facile pour moi. Merci d'avoir été présente lors de mon... Pardon, excusez-moi, je me répète. Aujourd'hui, c'est le dernier conseil municipal du mandat et tu n'es plus là. Merci pour tout, Chantal. Je ne t'oublierai jamais. Que ton âme repose en paix. Merci à tous. Corinne ? Oui. J'ai eu la chance de rencontrer Chantal en septembre 2000, alors que je débutais mes études d'éducatrice de jeunes enfants. J'étais alors la plus jeune de la promotion, tandis qu'elle faisait le choix courageux de reprendre ses études à 54 ans. Entre nous, le coup de cœur amical a été immédiat. Chantal était une femme de cœur, et tous ceux qui ont eu la chance de la connaître garderont en mémoire sa bienveillance, sa joie et ses rires. Je ne doute pas que ce soit cela qui nous ait attirés l'une vers l'autre. À elle seule, elle animait un amphithéâtre de 90 personnes avec ses imitations, ses anecdotes et ses fous rires. Partager ces 3 années d'études à ses côtés fut un honneur. Elle me transmettait son expérience du terrain et moi, je lui offrais ma rigueur d'étudiante. Elle me racontait ses enfants, ses petits-enfants, ses amis, son engagement professionnel et me conseillait dans mes choix d'avenir. Persuadée qu'un jour, je quitterai la petite enfance pour m'épanouir dans le secteur social. Restée en lien au fil des années, notre amitié est restée précieuse. Nous avons partagé les événements de la vie et nos parcours professionnels. Animée par les mêmes convictions depuis toujours, c'est tout naturellement qu'elle m'a confié, lors de son départ à la retraite en janvier 2014, son service, ses projets et ses collègues qu'elle aimait tant. Ce geste fut pour moi un immense témoignage de confiance et d'amitié pour lequel je lui serai toujours reconnaissante. Son engagement donnait sens à sa vie et encore aujourd'hui, des administrés évoquent l'aide et le respect qu'elle leur témoignait. Pour toutes ces raisons, Chantal, je tenais à te remercier. Je voulais juste préciser pour ceux qui le souhaitent, il y a un livre de condoléances qui est à disposition. Merci. Bien. Quand je dis bien, c'est pour parler. Merci à nos deux personnes qui ont fait un résumé de la vie de Chantal. Moi, personnellement, c'était une vie personnelle, donc je ne vais pas parler de Chantal comme moi je l'ai connue. Mais bon, c'était un être exceptionnel. Malheureusement, on peut dire que tout a une fin, et c'est toujours très triste. Voilà. Alors, approbation du procès-verbal du 11 décembre 25. Est-ce que vous avez des questions? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Finance, demande de subvention auprès de la communauté d'agglomération. Paris-Valais-Gamin. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Excusez-moi. Dans notre groupe, on aura une déclaration à faire, si c'est possible, si vous nous autorisez. Sur quoi? Une déclaration d'ordre général. Politique générale? Oui, politique Vous pouvez le générale. faire à la fin? Comme On a vous démarré. Comme C'est vous à voulez. la fin. Ok, merci. Les gens sont toujours plus attentifs à la fin. Pas de souci. Bon, alors, demande de subvention auprès de la communauté d'Azo. Décision du maire. Ah, décision du maire, autant pour moi, décision du maire. Alors, le maire, qu'est-ce qu'il a fait de beau? Signature d'un contrat d'emprunt d'un montant de 500 000 €. Alors, je vous rappelle que chaque année, on rembourse un peu plus, puisque cette année, on a dû rembourser 750 000, et on fait un emprunt de 500 000. Donc, j'ai lu dans la presse que la mairie était endettée. Donc, juste informer, hein, parce que quand on parle chiffre, il faut savoir de quoi on parle. Alors, le ratio de capacité de désendettement de la ville est de 3,23. Ça veut dire que,
avec votre OBE, vous réussissez à rembourser votre emprunt en 3 ans, 3,23. L'État demande à ce que le maximum soit fixé à 12. On a de la marge, et chaque année, évidemment, on rembourse un petit peu plus que ce qu'on emprunte. C'est-à-dire, on a remboursé 720 000, on emprunte 500 000. Voilà. Il y a une chose aussi qui est certaine, c'est que notre endettement a progressé énormément à un moment donné, parce que j'ai lu toutes les études qui ont été faites là-dessus. L'endettement a progressé en 2020 et en 2021. Non, que je ne dise pas de bêtises. Bon. Et il a été fait parce qu'à cette époque de l'année, enfin des années, il y a eu énormément d'investissements qui ont été faits, donc j'ai la liste à votre disposition. Et pour compléter ça, évidemment, quand on investit énormément, il faut emprunter, ou alors avoir un EBE suffisant, mais on n'a jamais l'EBE suffisant pour faire 4, 5, 10 millions d'investissements. Voilà. Donc, première chose, j'ai signé un contrat de 500 000 euros. Ensuite, deuxième chose, j'ai accepté la fongibilité des crédits, ça c'est pareil, tout à fait normal, c'est-à-dire que ce qui était dans le chapitre 21 peut passer dans le chapitre 22, c'est dans le chapitre 22 peut passer dans le chapitre 23. J'ai fait un contrat de location d'un logement non meublé, rue de la Famille Oribeau, premier étage, porte à droite. Et j'ai fait un contrat de location d'un logement non meublé, groupe scolaire Malnou, 2 rue Ariane. Le tout, bien sûr, alors on avait eu un reproche de la Cour des comptes, on n'en a pas eu beaucoup, mais on en a eu quelques-uns quand même, c'est normal, ouais, nous disant que, effectivement, quand ça fait partie d'un logement social, on suit la procédure normale du logement social, elle nous est imposée, mais quand il s'agit de logements communaux, on n'avait pas de commission ad hoc. C'était pas obligatoire du reste, hein, elle n'a toujours jamais été obligatoire, cette commission, d'ailleurs c'est ce qu'on a fait remarquer à la Cour des comptes. Ben, vous savez, oui, ça serait peut-être mieux. Bon, ben, vous savez ce qui se passe. Nous, quand on a un logement communal libre, on se réunit à 3-4, et puis on voit les demandes que l'on a, on trie, et puis on prend les personnes qui nous paraissent les plus difficiles à loger ou les plus urgemment à loger. C'est-à-dire qu'il est bien évident qu'on va prendre quelqu'un qui dort dans son taxi, on va le prendre en priorité. Comme ce brave la personne de la Cour des comptes nous a dit bah, ça va peut-être mieux que vous fassiez une commission, donc on a créé une commission qui fait que cette commission est composée de 2 ou 3 élus, je ne me souviens plus, et elle se réunit régulièrement comme elle le faisait avant, mais elle n'avait pas le nom de commission. Et par contre, maintenant, à chaque fois, on fait un rapport qui est à la disposition de tous ceux qui veulent le voir. Donc, contrat de location d'un logement rue Oribeau, bon, voilà, ça ne pose pas de problème. Contrat de location rue Ariane, ça pose non pas d'autres problèmes. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bah, justement, comment voulez-vous savoir qu'il y a une commission? Comment voulez-vous savoir qu'il y a un rapport de commission? On ne sait même pas quelle commission s'est réunie ou pas et de qui elle est composée. Donc comment voulez-vous que cette commission ait une expression extérieure? Bah, moi, je vais vous dire, ça fait plusieurs fois que je m'aperçois que les oppositions attendent de nous qu'on leur donne tout, mais elles ne viennent pas en mairie le réclamer. Je pense que si on avait parfois une mesure un peu indirecte, au lieu de dire la mairie ne nous a pas fourni ça, de dire attendez les gars, vous voulez discuter du budget, vous ne me donnez pas le budget, je viens le chercher, on vous le donnerait. Bon, généralement le budget on vous le donne, mais là c'est la question piège. On a créé une commission, elle est issue, elle est connue, il y a des comptes rendus, vous venez en mairie, vous demandez les comptes rendus, on les donnera. Mais il faut vous déplacer. C'est quelque chose dont on ne connaît pas l'existence, monsieur le maire. Mais si, elle est composée de qui, cette On en a parlé. On en a parlé. Oui, vous voulez quoi? Vous voulez que je fasse une annonce dans la presse? Bon, oui, bien sûr. La commission, allez-y. Oui, maintenant, vous le connaissez, donc vous allez pouvoir venir nous dire bonjour, et on vous donnera les comptes rendus. Bien sûr. Pas bien sûr, si vous venez. Pas petit que vous veniez. Ok, on parle, c'est pas le problème, c'est à voter, ça ou c'est pas à voter. Non, c'est juste une information. Ensuite, alors, je vous signale que dans l'autorisation du maire pour les logements, pour les demandeurs de logement social, oui, il y a de logement social, elle est annulée, cette délibération, on ne peut pas la prendre parce qu'elle dépend d'une délibération que
l'Interco avait pris, donc on avait fait notre délibération en fonction de la délibération de l'Interco, l'Interco vient de changer sa délibération. Donc on annule et on attend que l'Interco nous redonne sa nouvelle délibération pour repasser cette délibération-là. Donc autorisation du maire de signer la convention d'application actant l'organisation et la labellisation des services d'information et d'accueil des demandeurs de logement, c'est à rayer, on n'en discutera pas aujourd'hui. Ça sera pour la prochaine fois. Alors maintenant, on peut reprendre la première délibération, demande de subvention auprès de la communauté d'Aglo, donc je crois que c'est madame... C'est Denis Lebon, pardon, qui s'occupe de ça. Denis, à toi. Le 30 juin 2025, une première délibération vous a été présentée sur le même sujet. Cette nouvelle délibération prend en compte plusieurs demandes ou évolutions intervenues lors de la mise à jour du plan de financement. Le comité d'instruction de la CAPVM n'a pas pu, pour des raisons du calendrier, traiter ce dossier en 2025 et nous a donc demandé de le représenter pour l'année 2026. Un nouveau dossier a donc été présenté et un accord de la commission Sport Santé a été prononcé le 29 janvier. Le plan de financement ayant évolué depuis la première délibération prise le 30 juin 2025, il convient d'abroger cette première délibération de demande de subvention à la CAPVM. Le nouveau plan de financement s'établit comme suit. Le coût total du projet est de 110 697 €. En termes de subvention, nous avons une subvention d'ARS de 42 835 €, une subvention de la région Île-de-France de 23 512 € et une subvention de la CAPVM de 18 513 €, ce qui nous donne un reste à charge pour la commune de 25 830 €. Il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à solliciter le fonds d'aide au projet de santé auprès de la CAPVM. Des questions? Non? Oui. Naturellement, on est d'accord sur la délibération. On voudrait juste des précisions sur le prix de l'élaboration des plans. Parce que 7 317 € pour un bâtiment de 190 mètres carrés, c'est du jamais vu. Juste ça, si on pouvait avoir la justification de ce montant. Allô, monsieur le maire, allô, les services, si vous les avez... On vous enverra un mail. Pardon? On vous enverra un mail, il n'y a pas de souci. Voilà, et on vous répondra par écrit comme on le fait maintenant. Moi, je n'ose pas vous parler, puisque à chaque fois, je dis des mensonges. Donc c'est mieux qu'on se réponde par écrit, comme ça. Les écrits ne demandent pas. Donc, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Après, nous avons... Alors, autorisation du maire de signer la convention avec l'ancien résident, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, qui s'occupe de ça? Madame Cabraya. C'est moi qui... c'est la 4e convention que nous avons signée avec les bailleurs sociaux. Nous en avons déjà passé 3 et il restait un bailleur social qui est Antin Résidence qui devait travailler sur cette convention et qui a mis un peu de temps, c'est-à-dire, je crois, 1 an et demi à peu près, avant de délivrer cela au comité d'agglomération. Donc maintenant, c'est en règle. Le comité d'agglomération, vous savez que c'est une convention tripartite, bailleur, comité d'agglomération qui est le pilote des opérations, et ensuite ce sont les mairies. Donc voilà, nous signons la convention. Auparavant, vous aviez compris que nous avions dans cette convention toutes les obligations liées à l'attribution du logement social, toutes les cotes d'appréciation pour quelqu'un qui doit être logé, etc. Tout cela, ça a été fait dans les règles avec le comité d'agglomération, les bailleurs sociaux et l'ensemble des 12 villes de Marne-la-Vallée. Voilà. Des questions? Pour tout dire, je peux vous donner sans même question, sur l'ensemble. Vous savez que c'est très difficile d'obtenir des logements et que la rotation de logements est très petite, de l'ordre de 3-4% l'année,
pour avoir un logement de rotation des familles dans les logements et d'attribution de logements. Donc, écoutez, à l'heure actuelle, depuis 2024 jusqu'à 2026, sur l'ensemble des 4 bailleurs, nous avons pu avoir 16 familles relogées. Voilà. Des questions. Des T1, T2, T3, T4, etc. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Je voudrais préciser quand même, parce que de temps en temps ça me gratouille, vous nous reprochez parfois de ne pas avoir de documents, mais quand on vous invite au plus, il n'y a personne. Or, il y a 2 jours, il y avait le plus définitif, enfin pas définitif, mais malheureusement, il y avait le plus, vous connaissez l'importance du plus, et personne de l'opposition. Oui, je sais bien, monsieur, mais quand vous nous reprochez pour un petit truc d'un logement qu'on n'a pas mal donné ou je ne sais pas quoi et que vous venez pas au plus, excusez-moi, le plus c'est ce qui va faire la vie de la commune pendant 10 ans. Et j'ai vu personne d'entre vous. Voilà, en passant. Allez, on Monsieur, chaque fois que je suis absent à vos convocations, où je viens volontiers du reste, c'est parce que j'ai une convocation au niveau de l'Île-de-France. Oui, mais on peut pas faire les deux, monsieur. Non, on ne peut pas faire les deux. Non, on peut pas faire les deux. Vous faites les rendez-vous, il faut tout quitter pour venir. Non, et quand vous faites une réunion pour la révision des listes électorales, vous êtes dans l'incapacité de déplacer les réunions non plus. Donc, c'est ça, on va dire ça. Oui, exactement. Exactement. Vous représentez quel département? L'Île-de-France, moi, pas un département. C'est un département, il vient d'être créé. Bon, alors écoutez, il y a un plus, vous êtes élu, vous êtes chef de file des élus. Je pense que le plus, c'est quand même, en plus c'est ma compétence, puisque vous êtes écologiste, donc vous savez tout ce qui se passe pour les dans les bois. À mon avis, c'était pas le mieux de ne pas venir. Moi, quand j'ai des problèmes à l'interco, je choisis ou la mairie ou l'interco, mais je choisissais pratiquement à 80% la mairie, parce que j'estime que c'est la mairie qui m'occupe pour moi le plus important. Allez, on n'en parle plus. Ce soir, il y a une commission. Et ce soir, il y a une commission encore. On a dit qu'on ne pouvait pas y aller. On a dit qu'on ne pourrait pas y aller, vous voyez. Et c'est commission finance. Et comme à la DO, ils sont très forts en finance, on fait très attention aussi. Alors, organisation des opérations de mise sous pli. Bon, ça c'est le truc classique. On va avoir, je vous demande l'autorisation d'embaucher les personnes nécessaires pour faire le scrutin. Donc on va avoir, je crois que ça va être grosso modo une vingtaine de personnes, peut-être un peu moins, 17, quelque chose comme ça. On verra exactement. Et la rémunération, c'est 3 €, c'est 0,30 €, alors par enveloppe, je crois, quelque chose comme ça. Donc, c'est-à-dire que là, c'est l'autorisation que vous me donnez, mais je ne vous vois pas me la refuser, parce que sinon, je ne pourrais pas faire le scrutin. Voilà. Alors, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Monsieur, si vous voulez faire votre déclaration, puis après, oui, merci. Le conseil municipal s'arrêtera. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, cette mandature a une nouvelle fois encore révélé votre posture constante. Vous rejetez systématiquement les propositions émanant de votre opposition, même lorsqu'elles sont sérieuses, argumentées et constructives. Vous nous avez pourtant, laissez-moi finir, merci. Vous nous avez pourtant confié en début de mandat le dossier des nuisances sonores, de la qualité de l'air et des enjeux environnementaux liés à la francilienne. Nous avons travaillé, rencontré les acteurs concernés, sollicité les institutions compétentes et au final, une fin de non-recevoir. De qui? Excusez-moi, c'est pas moi. Même négligé l'invitation de M. Huleux à la préfecture, démontrant ainsi votre absence d'intérêt réel pour ce dossier pourtant essentiel à la santé de nos habitants. Mais ce n'est pas un cas isolé. Concernant la réhabilitation du quartier du Clos-d'Emery, grâce à un dispositif mis en place sous la présidence de Nicolas Sarkozy, nous avions obtenu, avec l'ANRU, près de 4 millions d'euros pour la rénovation du bâti de ce quartier. Votre réponse, je la cite. Pour ces personnes, je ne donnerai pas 1 euro. Ces propos traduisent une vision profondément injuste de l'action publique. S'agissant du projet de la ferme biologique, sur un terrain des Pamarnes, pleine Nord, là encore, vous faites traîner le dossier, ces projets, nous l'avons construit et porté. Il répond à des enjeux environnementaux, alimentaires et éducatifs majeurs. À ce jour, il n'est toujours pas abouti, non pas faute de travail ou de partenaires, mais faute de volonté politique. Nous pourrions également évoquer le centre de santé.
que vous apprêtez sans doute à inaugurer à l'approche des élections municipales. Non. Attendez, ce projet, laissez-moi terminer, monsieur le maire. Excusez-moi. Vous nous démontrez encore votre tyrannie. Oui, voilà, c'est si vous voulez. Voilà. Je suis un tyran. Vous apprêtez sans doute à inaugurer à l'approche des élections municipales. Ce projet ne vous appartient pas. Il a été initié et réalisé par le docteur SR, avec le soutien déterminant de Jacques Huleux, élu à la région d'Île-de-France, qui a défendu le dossier d'après de la région pour l'obtention des subventions nécessaires. Soyons clairs, si ce porteur de projet s'était affiché politiquement aux côtés du docteur, vous l'auriez sans doute rejeté sans réserve. Vous êtes comme mais lorsqu'une initiative ne vient pas de vous, vous la freinez, vous la minimisez ou vous tentez de vous l'approprier. Pourtant, nous avons collectivement préparé, instruit et présenté des dossiers solides sur tous les sujets qui concernent la vie quotidienne des habitants et habitants de notre commune. Nous travaillons avec sérieux, constance et sens de l'intérêt général. Votre objectif, lui, semble davantage guidé par des considérations électoralistes, écarter les propositions d'opposition pour, le moment venu, les reprendre à votre compte. Les citoyens méritent mieux que ça. Ils méritent transparence, reconnaissance du travail accompli et respect du pluralisme démocratique. Je vous remercie de votre écoute. Oui, alors, moi je vous remercie pas de votre discours. Alors, par contre, vous allez me l'envoyer. Non, mais attendez. Moi, je veux bien qu'on dise n'importe quoi, mais là, c'est tellement facile à contrer. Donc, vous allez me l'envoyer par écrit. Si vous voulez. J'espère bien, et puis je ferai une réponse par écrit. Très bien. Parce que tout ce que vous avez dit est archi faux. Oh, c'est vraiment archi faux. Attendez. On vous a pas donné la parole, monsieur Souchet. Là, je réponds à monsieur le maire. Vous m'excuserez. Quand vous aurez la parole, vous adresserez à moi. Ok? Alors, un peu de respect, monsieur. Un peu de respect. Un peu de respect. Merci. Et d'abord, je vous vois, moi. Monsieur, je vous vois, alors arrêtez. Arrêtez, je vous dis. Bon. On reprend. Ne méritez même pas que je m'adresse à vous. Non. On s'arrête là. C'était très bien. J'ai été très content de votre discours, il est marrant. Au moins, il pourra faire rire ma femme et tous les amis que je connais. Enfin, je vais leur expliquer tout ça. Bon, moi, le seul reproche que je vous fais, c'est d'avoir rien foutu pendant 6 ans. Tenez. C'est scandaleux. Oui, c'est bon, je sais bien. On vous a vu dans tous les trucs, c'est une évidence. Notamment au plus, vous étiez tous les deux. Voilà, bon, je pense qu'on peut lever la séance. On s'est dit, oui, vous avez travaillé. On s'est dit suffisamment de choses intéressantes. Pour une fois, c'est pas avec Capem que j'en ai eu. C'est avec le même monsieur Le. Ah, on va me dire que c'est un de mes amis, oui, c'est pas vrai. Allez, continuez bien.